Bonjour et bienvenue au podcast Entre couilles, le podcast sur la sexualité des gars par des gars pour tout le monde. Cette semaine, Daniane, on a une invitée. Ça fait du bien de recevoir une invitée. C'est une travailleuse du sexe, une créatrice de contenu, masseuse. Elle fait tout. Elle est... c'est comme le couteau suisse du sex work. Il s'agit d'Aïcha ou la grosse qui fait des vidéos sur Instagram. On a eu une super belle discussion. Daniane, c'est quoi les moments qui t'ont marqué? On a parlé de tellement de choses. C'est tout un personnage. Je l'adore. Oui. C'était une personne super intéressante. On a parlé de ses expériences avec des clients, des fétiches, de tout. Mm-hmm. C'était super intéressant. Puis on a parlé du dick rating qui est dans le fond, t'envoies une photo de ta graine à Aïcha, puis elle regarde ta graine, puis elle te dit des notes. Elle te dit, OK, améliore ça. Si tu veux prendre une meilleure photo, fais ça. Et tu payes pour ça. Tu payes, mais c'est fou. C'est tellement un input que t'aurais jamais... Habituellement, quand t'envoies une photo de ta queue, quoique je l'ai jamais fait, mais quand t'envoies une photo de ta queue, tu te fais bloquer. Mais là, elle ne te bloque pas. Elle te dit comment t'améliorer. Cette femme-là est incroyable. C'est pour ça que l'épisode est incroyable. Sur ce, bon épisode. Le podcast de cette semaine est commencé par Eros et compagnie. En effet, grâce à Eros et compagnie, on peut faire le podcast, on peut offrir des jouets insane à nos invités, puis on vous permet de vous masturber de façon économe avec le code COUILLE15. Cette semaine... En fait, c'est 2 semaines. Le jouet que j'adore, c'est le monsieur. Un simulateur de prostate que vous voyez pas dans mes mains parce qu'il est dans mes fesses. Donc, c'est un simulateur de prostate vraiment cool. Il n'est pas trop massif, fait que c'est vraiment pas si intimidant que ça pour les non-aguerris comme moi de la prostate. Mais c'est juste assez gros pour pouvoir te stimuler parfaitement la prostate. Ça vibre. Puis si tu trouves que c'est trop intense de vibrer, ben, tu as un petit hochet avec lequel tu peux y aller manuellement. Fait que c'est vraiment un jouet magnifique, génial, pas très cher d'ailleurs. Puis avec le code COUILLE15, ça va être encore moins cher. Merci Eros et compagnie et bon podcast. Cette semaine, j'ai vécu quelque chose de particulier. J'ai peur. Comme tu le sais, Eros nous a donné une pompe à pénis. Et je l'ai mis. Puis j'ai activé la succion. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de le retirer, j'étais pogné dedans. J'étais pogné dedans. Mes couilles, la succion était trop forte. Fait que mes couilles sont rentrées dedans. Les couilles aussi. Tout, man. J'ai perdu. Puis j'ai tiré. Puis je me suis dit, ah non, je peux pas être ce gars-là qui arrive à l'hôpital avec une pompe à pénis sur le bat. Fait que j'ai tiré comme je suis débile, quitte à m'en arracher le pénis. J'ai tiré toutes mes forces. Puis ça a débloqué. Puis c'est ça, j'avais mal à la graine. Puis je me suis juré que je l'utiliserais plus jamais. Puis après, tu m'as dit, est-ce que je peux te la prendre? Fait que je l'ai amené. non, je l'amène au prochain tournage. Mais ça aurait été trop great. Mais on n'est pas si cool que ça. En live? Mais pas en live, là. Oh, OK. Mais comme Tu l'as pris comme une attaque. Pas en live, là! le plus rapidement possible. All right. Bon, alors, Cool. sur ce, Daniane, on a quelqu'un de très spécial avec nous Oui. aujourd'hui. Peux-tu nous la présenter? Eh bien, je vais la laisser se présenter toute seule. Allô tout le monde! Je Allô. m'appelle Aïcha. Non, je m'appelle Naila. Oh my God. Même moi, je commence pas bien cette histoire. Je m'appelle Naila, mais comme vous savez, je suis aussi travailleuse du sexe. Alors, en tant que travailleuse du sexe, je m'appelle Aïcha. Fait que si quelqu'un veut des nudes, il faut vraiment que je m'appelle Aïcha. Parce que si tu demandes des nudes à Naila, Naila va pas te trouver drôle. Pourquoi d'ailleurs te séparer ça comme ça? Mais avant, j'étais anonyme. C'est ça la blague. Ah, ok. Là, maintenant, je l'ai dit sur Internet. Mais avant, j'avais vraiment comme une autre vie. J'étais une autre personne. Puis je mélangeais pas les deux. Sauf que depuis la pandémie, c'est rendu mainstream. Mais travailler du sexe, d'être sur OnlyFans, j'étais comme, waouh, c'est le moment où je peux faire mon coming out. Donc, j'ai fait ça. Et ensuite, comme j'ai fait mon coming out, j'ai commencé à avoir des clients qui me bookaient puis qui m'appelaient Naila. Mais j'haïs ça. OK. J'haïs vraiment quand ils m'appellent Naila. Fait que je suis comme, OK, tout le monde appelle-moi Aïcha. Est-ce que quand tu étais anonyme, Mhm. la personnalité que tu avais dans la vraie vie puis la personnalité en tant que travailleuse du sexe, c'était-tu la même chose ou c'était différent? Écoute, T'avais-tu c'est comme la une même deuxième affaire. personnalité? Même affaire. Je suis pas Ok. capable. Pas capable. J'essaye. Ouais? Pas capable. Je travaille dans un salon de massage, puis j'avais quand même... Ma clientèle est particulière, parce que justement, tu viens dans un salon de massage, c'est pourquoi? Pour trouver une fille sexy, sensuelle, quelqu'un. Moi, je rentre, je fais des jokes! C'est vraiment pas normal. Moi, je rentre...
Je niaise avec les gens. Puis j'avais de mes clients comme dans mon premier salon, tu sais, la réceptionniste qui est comme, ce gars-là, il vient chaque semaine, mais il a jamais comme repris la même fille 2 fois, tu sais. Mais depuis que je suis là, il me dit, il appelle en avance pour savoir si t'es là pour venir te voir. Nice. Puis là, il a demandé pourquoi. Il a dit, c'est parce qu'avec... Ben, je m'appelais Alison dans ce temps-là. OK. Et quand c'est parce qu'avec Alison, tu sais, j'ai un massage et j'ai un show d'humour à la fois. Je viens, puis après, je ris. C'est comme... Fait que là, je m'amuse avec eux, tu sais, j'aime ça passer du bon moment, puis je suis incapable d'être juste comme sexy, cute, sensuelle. Pas capable de faire ça. Mais moi. là, juste avant qu'on dig deep into the conversation, j'aimerais ça que tu définisses, quand tu dis que tu es travailleuse du sexe, ça implique quoi? Qu'est-ce que c'est? dans Le fond, que travail tu du fais? sexe Ouais. en général, ça implique Non, mais beaucoup admettons que d'affaires, toi- mais moi, que toi, tu fais, ouais. spécifiquement moi, OK. Ouais. Ben, je travaille dans un salon de massage, je suis masseuse, escorte, je suis aussi créatrice de contenu pour adultes, j'ai un OnlyFans, puis d'autres plateformes qui ressemblent à OnlyFans, puis je fais un peu de webcam. OK. Webcam, c'est vraiment un temps très partiel. Je crois pas que je peux m'appeler une cam girl parce que j'ai vraiment le setup. Mais j'ai même pas encore remboursé le setup tellement je fais pas de webcam. Tu comprends? Mais OK. de temps en temps, fin de mois, je me dis, je peux aller en faire. Mhm. J'essaie de chercher la motivation. Je vais essayer là pour ce mois-ci d'aller à temps plein. Mhm. Mais comme à chaque mois, je dis ça depuis 2 ans. C'est fou, mais quand tu fais ce rythme-là, je me dis, c'est-tu le rythme de masturbation de Ça, c'est les messieurs de l'autre bord de l'écran quand je fais de la webcam. Wow. Je dis les messieurs, peut-être qu'il y a des madames. Peut-être. Allô, les Fait madames. quand même une travailleuse de sexe occupée. T'as quand même beaucoup Ouais, de c'est branches. ça. J'aime beaucoup. Ben, tu sais, dans la vie en général, je me disperse, je fais 1000 affaires. Tu sais, je suis actrice, je suis podcasteuse, je suis humoriste, je suis animatrice. Je suis pas capable Ouais. de choisir une affaire. Fait que dans le sex work, ça apparaît aussi. OK. Je fais 1001 Ok. affaires. Fait que ouais, mes clients, ils sont satisfaits parce que je fais tout. Ben, je fais Mhm. tout. Attends. Ouais, faut C'est faire pas attention ça, avec que ça, hein? je veux dire. C'est pas Mais- cette phrase-là que je voulais dire. Il me semble que tu fais ce qu'on appelle des dick ratings. Oui! Oh, mon Ça, Dieu, j'ai c'est envie de crier. incroyable. Oui, ça, j'adore Dick ça. rating. Ouais, Peux-tu ouais. expliquer c'est quoi? J'adore ça. Ben moi, les messieurs, comment je fonctionne, c'est qu'ils m'envoient des photos de leurs engins, de leurs zouises, de leurs micro-pénis, je sais pas. OK. Puis, moi, dans le fond, je dois faire une évaluation. Fait qu'ils peuvent décider quelle forme ils veulent. Comme juste, je te donne une note, point, pas de commentaire. Ou est-ce que tu veux que je t'explique pourquoi je t'ai donné ces points-là? Est-ce que tu veux que j'évalue juste le pénis? Ou est-ce que tu veux que j'évalue tout? Est-ce que tu veux que je te réponde en vidéo? Tu sais, comme plein de façons. Je peux répondre Ouais. en vocal. Fait que, tu sais, des fois, j'évalue, mettons, la taille, ben, l'hygiène, on s'entend. L'angle. Ouais, mais Propre, là, c'est c'est ça, la qualité de la photo que tu m'envoies. Tu Ouais. sais, c'est juste quelqu'un Ah. où t'as été te faire un petit setup, t'es couché dans ton lit, t'as fait, tu sais, un whole rating de la photo complète. Est-ce que je l'utiliserais, est-ce que je l'utiliserais pas? J'adore ça. Et eux, ils payent pour que Ouais. tu leur donnes un rating. Ouais, c'est ça. C'est Ok. incroyable. Paye pour que Incroyable. je Mais leur là- donne mon opinion. Je suis célibataire, j'ai jamais fait de dick pic. Mhm. Admettons, je dois en faire. C'est quoi, mettons, les must puis les trucs qu'il faut absolument pas que je fasse? Si je suis pour envoyer une photo de ma graine, évidemment, le consentement est présent. Je ne peux pas Oui, juste c'est ça. l'envoyer de nulle Non, part. c'est ça. Évidemment. Bon, je crois pas qu'il y a des choses à ne pas faire, mais je te dirais que, comme, de prendre ton téléphone, de le mettre en arrière, puis qu'on te voit juste en dessous comme ça, si tout le monde fait ça, moi j'aime ça quand c'est plus original, tu comprends? Ok. Parce que moi, si j'envoie des nudes, je vais trouver un angle qui m'avantage, un angle qui me plaît, parce que des fois, les gars, je sais que vous avez des pénis, tout, mais des fois, c'est pas juste ça qu'on aime de vous, tu comprends? Des fois, on aime ça. L'ensemble de l'œuvre, tu sais, je ne fous pas là, mettez-en plus que le client demande. Tu sais, sinon, j'enverrai pas juste un gros plat de noun. Comme peut-être ça l'intéresse, mais tu sais, c'est comme plate aussi, non? Il n'y a Ouais. pas beaucoup de variations à faire là-dessus. Mhm. Fait que je dirais, c'est ça, l'ensemble de l'œuvre, qu'on voit un petit peu d'abdos, un petit peu de bedon, un petit peu de une petite fesse. Comme ça. Mhm. OK. Et moi, j'avais remarqué un autre service que tu offrais, puis c'était Meet Me. Fait que Mhm. fait que c'est comme les gens payent pour tout simplement te date. Ouais, Ok. aussi, ils peuvent, ça peut, parce Ok. qu'il y en a que c'est avec du sexe, mais il y en a que c'est juste platonique. Ah ouais. Fait que, oui, j'en ai des clients que c'est, on va déjeuner, on va prendre un verre. Bon, souper de famille, ça, c'est presque arrivé. Hein? Attends. Presque. On veut savoir ça. C'est mon client d'aujourd'hui, en plus! Ouais! Dans un prochain party de famille, je vais être son accompagnatrice. Oh ouais. Ouais. Mais vous allez jouer un rôle comme si vous êtes un couple ou genre. Comment il va expliquer ça? Oui, c'est comme son On va ami. dire, salut, maman.
Elle, je l'ai payée pour Ouais. qu'elle soit là. C'est ça. Non, mais tu sais, juste parce que, comme, pour pas être tout seul, parce que. C'est sûr, sa mère va être comme non, je t'ai reconnu, t'es passé entre couilles. je sais ce que tu veux faire avec mon fils, je suis pas d'accord. Imagine. Voyons. Mais non, mais aussi, l'autre affaire, c'est que les gens, quand vous me croisez dans la rue, là, si je suis avec quelqu'un, numéro 1, appelez-moi Aïcha au cas où c'est un client. Numéro 2, j'ai des amis aussi, c'est pas tout le monde qui est un client, là. Chaque fois qu'on me croise dans la rue, je passe toujours avec des clients. J'ai des amis mâles aussi, la gang. J'ai des gens qui sont des mâles à côté de moi. Puis c'est pas, ils me payent pas, là. Des fois, c'est juste mon cousin, pour de vrai. Mais non, oui, c'est ça. Dans la famille, c'est drôle, mais d'habitude, c'est comme plus aller souper, aller au cinéma, juste chiller. Ok. Il y a beaucoup de gens qui aiment tu sais, l'affection, mais sans forcément le sexe. C'est juste comme la compagnie OK. de quelqu'un parce qu'ils se sentent seuls. J'en ai quelques clients que c'est des nouveaux arrivants, fait qu'ils connaissent personne. Je sais pas pourquoi ils sont allés sur un site d'escorte Ouais, avant c'est Tinder, mais ça me va! Ben oui. Fait que C'est- j'en ai que c'est ça. Ils connaissent juste moi maintenant dans le Canada. Wow. Il y a leur femme Ah. au pays, puis il y a moi ici. Ah, Voilà. quand même. Et ça t'est déjà arrivé que justement quelqu'un te reconnaisse et là t'es avec un client qui sait pas réellement que comme t'as un podcast puis que t'es une personnalité quand même publique. Ça m'est déjà arrivé avant que je me out. Parce Ok. que maintenant, les clients, mon Dieu, s'ils savent pas, Mhm. je sais pas, ils vivent où s'ils savent pas, genre, que je fais tout ça. Ah parce ouais, que je comprends. je suis plus subtile pas en tout. T'écris Aïcha Black, tu vois des articles narcissiques avec mon vrai nom. Mhm. C'est vraiment pas difficile de me retrouver maintenant. Mais avant, ça m'est arrivé une fois que j'étais avec un potentiel sugar daddy. On est allé déjeuner. Puis dans ce temps-là, j'étais pas out, OK? Puis j'habite à Laval, mais j'étais à Montréal pour ce souper. Je pense qu'on est allé souper. On est allé manger en tout cas. Puis je rentre dans le resto. Puis là, je reçois un message sur Instagram. « Allô, Naila? C'est toi qui es sur la rue Saint-Denis avec le vieux monsieur? » Oh non. Oh. Un de mes abonnés qui m'a juste croisé. J'étais là. Non! Non! Ça doit être une fille qui me ressemble! Ah, ben, elle te ressemblait vraiment beaucoup, hein, Naila! J'étais gênée. À partir de là, pendant 1 an, j'ai vu aucun client à l'extérieur de comme Non. un appart. Parce que, mon Dieu, Mhm. pourquoi ça m'arrive plein de fois comme ça? Mhm. Trop gênée. Là, maintenant, depuis la pandémie, surtout, j'ai décidé, je recommence à sortir. Là, j'étais à des spectacles, à des... Pas concerts, hein, des spectacles, des petites affaires comme ça, des soupers. J'aime ça. Mhm. Puis comment être une travailleuse du sexe, ça a changé ton rapport à ta sexualité hors du travail? Sincèrement, je te dirais que les deux sont trop ensemble pour Ouais. que je sache. Fait que est-ce que Je maintenant, commence en c'est- même temps quasiment. est-ce que maintenant c'est plus quelque chose qui est possible? Admettons que tu sois dans un concert, tu rencontres quelqu'un, ça get along very well, puis tu le ramènes chez eux. Est-ce que ça arrive est-ce que c'est encore une possibilité que ça t'arrive ou c'est juste maintenant dans un cadre de clientèle que des meetings spontanés comme ça arrivent? Je crois que ce serait pas arrivé avant non plus. Ok, Je crois pas que ce d'accord. serait arrivé parce que quand j'allais Club B, je ramenais pas des gens chez nous, j'allais pas chez eux, rien. Généralement, j'allais sur Tinder, tu comprends? Puis on se voit pour ça, on sait qu'on se voit pour ça. C'est tout. On se rencontre sur Instagram, on sait qu'on se voit pour ça. C'est tout. Et là, maintenant, hein, quand ils veulent me voir pour ça, j'envoie mon lien et mes tarifs. Et puis voilà, on se voit pour ça et je paye le loyer. Mais non, ça m'est jamais vraiment arrivé, je crois, de rencontrer quelqu'un spontanément puis d'avoir envie de le ramener chez nous. Ok. Non, attends, non, jamais. De ma vie, je pense, ça m'est jamais arrivé. Non. Mais je pense pas que j'aimerais ça parce que j'aime bien, justement, que si c'est tant qu'à ce que ce soit pas du travail, je veux que ce soit quelqu'un avec qui j'ai une connexion ou quelqu'un Mhm. Je comprends. que j'apprécie et tout. Parce que si je te connais pas de mon photo, si c'est juste pour ça, hein, pour vrai, je vais mettre une annonce puis je vais faire un client. Mhm. Si c'est juste pour durer 15 minutes, là, je vais vraiment faire de l'argent au moins. Ok, ok. Et est-ce que tu devrais justement être en couple, avoir une connexion plus profonde avec quelqu'un et continuer ton travail de sexe en même temps? J'aimerais ça, hein. Mais récemment, j'ai compris que j'étais peut-être un peu jalouse. Oh! Ah ouais. Ah Donc, ouais! Là, Daniel, il est séduit parce que lui, il adore ça, la jalousie. Il est fan. Ah ouais? Ah ouais. C'était un autre podcast qu'on avait sur la jalousie. Je pensais que j'étais très ouverte. Mais j'ai commencé à parler à un garçon. Puis quand je vois mes réactions quand il parle à d'autres filles, je suis comme, ok, peut-être j'arrêterai ce travail parce que je peux pas être jalouse et faire Puis ça à faire côté. je comprends. L'hypocrisie de la chose allait me tuer. Ouais. Donc, soit je m'arrange pour avoir de la patience.
Ça, je vais devoir arrêter. Faudrait pas qu'il écoute ça parce que s'il écoute ça, il va être trop content. Est-ce que tu serais prête à arrêter pour une relation amoureuse? Pour une relation amoureuse, est-ce que tu serais prête à arrêter ce travail-là? Je veux dire non. Je veux vraiment dire non. Pour garder ta clientèle ou pour être honnête? J'aime beaucoup ce travail. OK. J'aime vraiment beaucoup ce travail. Si quelqu'un me demande d'arrêter, il faut qu'il paye tous mes bills. Si tu veux, j'arrête mon travail. Comme moi, je vais arrêter si j'ai envie d'arrêter. Mais si c'est toi qui me demandes d'arrêter, j'espère que tu vas prendre soin de moi, mon ami. Sinon, est-ce que je pense arrêter? Pas spécifiquement pour une relation, mais tu sais, j'aimerais ça mettre une femme au foyer avec mes enfants. Je me vois pas faire des clients à côté de mon bébé, là. Il y a des limites quand même. Aussi, je fais plein de choses dans ma vie, tu comprends? Fait qu'arrêter un puis faire plus un autre, ça me dérange pas en tant que tel. C'est juste, si toi, tu veux que j'arrête spécifiquement, yo, donnant. Je vais arrêter pour toi, ça paye mes billes pour moi. Puis moi, je veux rajouter une branche à la question tantôt de SP sur depuis que tu fais le travail de sexe, ta relation avec ta sexualité. Mais est-ce que la relation avec ton corps et ton image corporelle a changé aussi? Parce que, mettons, savoir qu'à chaque moment, quelqu'un peut te voir nu, comme c'est quoi le sentiment? Je te dirais, sincèrement, les deux sont trop rapprochés pour que je fasse une différence. OK. Comme je pense ma première relation sexuelle, j'avais 18. Et Yeah, moi aussi! Puis je suis d'une taille du sexe à 19. OK. Moi, non. Moi, Parce non. qu'il y a eu la COVID. Fait que tu sais, comme... Je sais pas trop, j'étais comment entre les deux. Mais... OK. Entre 18 et 19, tu savais pas comment t'étais trop? Ben, je veux dire, je sais pas la différence entre 18 et 19 et entre 19 et 20, Ouais. mettons. Tu comprends? C'est comme si j'ai toujours été travailleuse du sexe Mm. dans mon Ah ouais. esprit. Ben, comme... Depuis que tu explores la sexualité, automatiquement, t'as déjà été... OK. quasiment en même temps, parce que j'ai pas eu non plus... Ouais, non, tu sais, moi, on dirait que c'est tout ensemble pour moi, Ok. fait que je sais pas trop comment j'étais avant ou comment j'aurais été avant. Pour moi, c'est tout Puis, C'est la même intéressant. c'est personne. une question évidente, mais comment ça a commencé Parce que entre 18 et 19 ans, est-ce qu'il y a quelqu'un qui était comme « Hey, je te paierais pour ce que tu me fais. » Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Non, c'est parce que j'étais conne. Je suis encore conne un peu. Mais j'écoutais un film. OK. Là, dans le film, la fille avait pas d'emploi. Puis elle s'est trouvée une job sur Craigslist. C'est comme un genre de Kijiji. Bon. Là, j'étais comme, oh, Craigslist! J'écris. Puis là, ils cherchaient des massothérapeutes. Alors, je me suis dit, ah, je cherche des massothérapeutes! Et la formation était offerte! Donc, j'étais comme, voilà. Moi, j'ai dit à ma mère, là, mamie, m'en vais être massothérapeute, blablabla. Ça s'appelle un spa. J'étais comme, pour moi, je m'en vais travailler au spa finlandais, tu comprends? Moi, je suis convaincue. Je vais être massothérapeute au spa finlandais. Je me déplace à Montréal. Quand j'arrive, je rentre dans la chambre de la salle, dans l'endroit, l'entreprise. Je vois qu'il fait vraiment noir et qu'il y a des grandes télés avec des filles en lingerie sur la télé. Oh. Et là, je comprends comme pas trop. Où est-ce que je suis? Même la réceptionniste, elle rit parce qu'elle est comme, t'as l'air d'être pas au bon endroit. Je suis comme, ouais, non, c'est ça. Je sais pas où est-ce que je suis. Puis là, elle m'explique. Puis j'étais tellement confuse parce que je savais que ça existait les danseuses, mais les trucs de massage comme ça, je pensais que c'était juste dans les films. OK. Fait que j'étais vraiment confuse. Puis là, elle m'explique, puis j'étais comme, bon, écoute. Puis dans ce salon-là, il n'y avait pas de service complet. Fait que c'est vraiment juste massage, puis finition end job, là. Ouais. Il n'y a même pas de blowjob, rien. J'étais comme, écoute, c'est soit ça, hein, ou Tinder en série que je veux faire. Au moins, là, je peux payer mon loyer. Fait que je me suis dit, let me try. Fait que j'ai essayé, c'est là que j'ai commencé, parce que je pensais que j'allais être massothérapeute au spa finlandais. Mais finalement, j'ai fini masseuse érotique. Et voilà, de fil en aiguille, tu fais une affaire, ensuite tu fais un autre, ensuite, chaque fois que tu franchis une limite, Ouais. la limite de l'autre est vraiment plus proche. Ça a toujours l'air moins grave, parce qu'après ça, au début, c'était vraiment, il n'y avait pas de service complet, rien. Mais ensuite, ce salon-là, ça n'a pas trop marché. Ben, non, moi, j'adorais ça, mais les filles m'aimaient pas. Bon. OK. Fait que là, j'ai changé de salon, mais dans l'autre salon, ils faisaient des complets. Fait que là, maintenant, C'est quoi, fais mettons, ce des complets? c'est une relation sexuelle. OK, au complet? Complète. OK. Puis dans ce salon-là, t'es pas obligé, tu fais ce que tu veux. C'est juste que il y a plus de clients qui viennent pour ça. Donc, à un moment donné, si tu veux faire ton loyer, bon, Ouais. OK. Juste ça. Ah, juste ceux que je trouve beaux. Ah, juste ceux qui prennent tant de temps. Ah, juste ceux qui offrent tant de mon temps. Après ça, finalement, tu fais tout le monde. Puis après ça, t'es comme, ah, mais tu sais, si je le reçois chez moi, je fais tout l'argent. Si je le reçois au salon de massage,
je dois te donner au salon de massage. Ah ouais. Ah, ok. chez nous, tu sais. Est-ce que tu viens chez nous, mettons, ou sinon, mettons, moi, j'aime beaucoup avoir le contrôle sur mes affaires. Fait que, tu sais, des fois, au salon, je mettais moi-même des annonces aussi. Comme la réceptionniste au salon, on met des annonces. Le salon, il y a des gens qui viennent, mais moi aussi, je mets des annonces pour que les gens viennent au salon pour moi, spécifiquement. Parce qu'en tant que, mettons, plus size, quand t'es dans un salon que tout le monde pèse 2,5 livres, la chance que le client vienne pour quelqu'un qui me ressemble est plus rare. Donc, je mets mes propres annonces. Comme ça, moi, je les invite à venir là pour moi. Après ça, je me rends compte, écoute, je paye l'annonce, je fais la pub, je texte avec eux, mais je dois payer le salon de massage une cote. C'est pas venir se voir chez nous aussi. Donc là, je commence à devenir indépendante aussi, puis à recevoir, chez moi, façon de parler. Là, je peux louer une chambre d'hôtel, puis là, je reçois dans la journée, puis tout. As-tu le feeling que être une personne plus 16, ça fait en sorte que les gens qui viennent te voir te fétichisent un peu? Tu trouves ça weird d'être fétichisé, si c'est le cas? Est-ce que je trouve ça weird? Bon, j'aille ça, mais c'est ça qui paye le loyer. Ah, OK. Mais pas juste en tant que plus 16, en tant que noir aussi. Il y a des gens qui veulent essayer de noir. Cette phrase-là. Si tu veux essayer une noire, pour vrai, je te charge un extra. Tu fais bien. Ça m'énerve tellement, mais ça m'énerve. Ça s'est passé comment la première fois que quelqu'un t'a dit ça? Ouais. Mais la première fois que quelqu'un m'a dit ça, c'était même pas dans le cadre du travail, là. OK. Les gens disent ça sur Tinder. Chaque jour, mon gars. Ah, Chaque jour. mon Dieu, mais quel manque de tact. Il y avait un moment donné, il y avait Tinder Social. On doit faire un guide de Tinder. On doit faire un Moi, je suis pas sur épisode. Tinder. C'est pas grave, je vais m'en expliquer. Ouais, c'est ça. Comment aborder une femme? Comment aborder un humain? Ouais. Yo! Ouais. C'est pas si dur que ça. Yo! Ouais. Oh my God! C'est pas si dur de jaser à du monde. Tu pourrais croire. Mais je suis curieux, c'est quoi précisément qui t'énerve dans cette phrase-là? C'est quoi qui te trigger? Parce que c'est comme si je suis pas une auto. Tu comprends? Ouais, Une noire. je C'est pas comprends. moi que tu veux, là. C'est Ok, n'importe c'est quel noir le- qui croise. La première qui dit oui, tu y vas. Ah, je comprends. Il y a zéro compliment Je vers comprends. moi. C'est pas parce que je suis belle, pas parce que je suis drôle, pas parce que je suis intéressante. Juste C'est juste... Une noire, là. Ok, je comprends. Je comprends. n'importe quel corps noir me vide dedans puis moi, tu t'en Ok, vas. je comprends. Fait que c'est la même chose. Mais il y a beaucoup qui fétichisent, mais il y a beaucoup que c'est juste que c'est leur préférence, mais en tant que de manière saine, tu sais. Comme t'aimes toutes sortes de filles. Tu préfères celle-là, mais t'aimes les autres aussi. C'est pas comme une obsession. Généralement, c'est plus eux, ma clientèle. Comme je te dis, il y en a qui veulent ici, qui a des affaires, mais écoute, ça paye le loyer. Donc, est-ce que je peux me plaindre? Sur mon podcast, je me plains. Mais... Sur quand ils me textent pour avoir un rendez-vous, je vais pas me plaindre. OK. Faut vraiment ravaler son orgueil si on veut payer son loyer dans ce travail. Je comprends. Moi, j'avais une question par rapport au côté plus 16 aussi. Je vois, j'ai comme scrollé sur ton Instagram, puis il y a beaucoup de commentaires comme grossophobes. Puis des gens qui te... Comment tu gères ces haters-là, émotionnellement? Émotionnellement, ça me dérange pas. Parce que, Ok. je sais pas comment dire, l'opinion des inconnus, Ouais. je m'en crisse tellement. Parce que je sais qu'ils disent des choses juste pour me blesser. Mhm. Je sais même pas à quel point ils pensent pour vrai. Ils disent juste pour être méchants. Et moi, peut-être que je suis trop narcissique. Je m'aime trop. Tu comprends? Comme je sais que je suis grosse, ouais. Mais je me trouve tellement belle que je m'en fous. Tu peux me trouver grosse tant que tu veux. Ça a toujours été comme ça ou Amuse-toi. il y a eu un parcours d'acceptation ou un parcours de... Avant, j'avais essayé ça être grosse, mais j'étais même pas grosse. Quand j'ai Ok. commencé ma chaîne, la grosse qui fait des vidéos, Ok. j'étais même pas grosse encore, mais je me trouvais grosse parce que je capotais un peu. Mhm. Là, ensuite, j'en ai vraiment quand même beaucoup appris sur la grossophobie. Et je te dirais que ma confiance en moi, je m'aimais quand même, là. Je me trouvais grosse, j'ai essayé ça être grosse, mais je m'aimais quand même en tant que personne. Puis, je te dirais que j'ai commencé à plus accepter tout mon corps quand j'ai commencé plus OnlyFans. OK. Parce que, mettons, d'habitude, je m'aime bien, je m'aime ma personne, même sauf mon ventre. OK. Mon ventre, là, mon plus gros complexe. Et malheureusement, heureusement pour moi, mon ventre est devenu mon gagne-pain. Ah Parce qu'il y a ouais? des messieurs qui aiment ça regarder Ok, juste je ton comprends. ventre. Fait que déjà, le dick rating, c'est drôle, mais il y a des gens, ils me payent pour juste des photos de mon ventre. Et des OK. vidéos de mon ventre. Et moi qui passe de l'huile sur mon ventre. Et moi qui joue avec mon nombril. Et c'est juste mon ventre. Vraiment juste mon ventre. Mais comment ça change ton rapport à ce complexe-là? Mais à force de le regarder en gros plan, d'éditer des fucking vidéos, à un moment donné, je commence à c'est pire. Puis, est-ce que la partie que eux ils aiment ça aussi, ça t'a aidé? De voir qu'il y a des personnes qui aiment Ouais, parce que je veux dire, faut pas juste aimer ça comme, tu
sais, d'habitude, les gens qui disent « Ah oui, j'aime ton ventre », c'est plus comme un « J'aime ta personne, mais j'accepte le ventre OK. ». Mais quand quelqu'un paye pour juste Pour ça, voir ton... c'est pas Ben juste oui. j'accepte, là, c'est « J'aime ton ventre ». Ben oui. Fait que là, à force, je suis comme « Écoute, je finis par aimer l'ensemble de l'œuvre. » Tu sais, Mhm. est-ce que je vais dire non à une liposuction? Jamais. Si quelqu'un m'en offre une, je la prends. Mais je m'aime bien quand même, malgré le ventre. Puis, Ok. les premiers. Comment ton rapport à ta. Je suis tout perdu, mais honnêtement, je suis un peu flabbergasté par le fait que tu me dises qu'il y a du monde qui t'envoie. Tous les kinks sont permis sur OnlyFans. Puis, tu sais, quand tu t'imagines une travailleuse du sexe, tu t'imagines, ah non, elle rentre dans un réseau, elle rencontre un proxénète, le gars, il abuse d'elle, c'est un pimp. Puis, toi, c'est pas pantoute ça. Fait que, Non. admettons, il y a une fille ou une personne qui nous écoute qui, au fond d'elle, a un peu le goût de se partir à OnlyFans, Mhm. qu'elle a besoin d'un guide pour réussir sur OnlyFans. Mhm. Qu'est-ce que tu lui dirais? Sincèrement, de trouver quelqu'un qui va la coacher. Sincèrement, Ah ouais? là, oui. On est beaucoup de travailleurs du sexe qu'on offre ça, là, qu'on peut t'aider justement dans tes démarches, t'aider à les quoi ne pas dire, quoi ne pas faire, pour pas que tu fasses toutes les erreurs qu'on a fait au début. Tu sais, tu peux juste venir nous parler, une petite séance de coaching, puis on va t'éviter beaucoup d'erreurs. Déjà, quand les gens, tu sais, quand tu as un compte OnlyFans, tu as comme un lien de référence. Tu sais, fait que moi, c'est ça. Mettons, j'ai des filles qui s'abonnent qui créent un compte avec mon lien de référence, ce qui fait que moi, j'ai une commission un peu sur ce qu'ils font. Ah Fait ouais. qu'après ça, j'ai plus envie de t'aider à réussir. Si en plus, ça me donne une Ouais. commission, tu comprends? C'est comme je t'aide toi, mais ça m'aide moi aussi. Fait que des fois, c'est comme un petit plus. Puis la personne, elle, ça lui change rien pour elle parce que OnlyFans prennent 20%. Regardless, ce que tu fais, ils prennent 20%. ouais. Non, c'est rien 20%, crois-moi. OK. Mhm. All right. Crois-moi. OK. Crois-moi, je vais t'expliquer après tout à l'heure, tu vas trouver ça drôle. OnlyFans prennent 20%, hein? Puis là, maintenant, au lieu que OnlyFans prenne 20, ils vont prendre 15 et puis me donner 5. Tu comprends? Fait que pour la personne, ça change rien. OK. Mais au moins, C'est grâce cool. au petit lien de référence, moi, je gagne un petit peu quelque chose. Puis sinon, tu peux aussi rémunérer la fille, hein, elle t'aide, là. Rémunère-la, il n'y a pas de problème. Mais coaching, je dirais que c'est mon conseil numéro 1. Conseil numéro 2, c'est fais le pas. Wow. Parce que tu peux pas revenir en arrière. Ouais. Si tu hésites, si tu n'es pas sûr à 1000%, fais le pas. OK. Fais autre chose que tu sais que tu peux pas regretter. Tu comprends? Ça t'arrive de regretter? Moi, non. Moi, j'adore ça. C'est cool. Mais des fois, je regrette de l'avoir dit comme d'avoir fait mon coming out maintenant. OK. Tu comprends? Je regrette pas d'avoir fait. J'adore Ouais, ça. Mais des fois, je regrette comme que si tu rencontres quelqu'un dans la rue, que je sais pas s'il sait. Ah. Puis est-ce que ça arrive, mettons, que quelqu'un, comme tu le vois déjà, qui sait t'es qui juste par son jugement, avant même qu'il te dise qu'il sait que t'es une travailleuse de sexe, genre? C'est pas que je sais, mais ces gens-là, mettons, ceux qui jugent négativement, c'est Ouais. c'est plus qu'ils vont pas venir me parler déjà, mais aussi, mettons que tu aurais ton podcast, puis comme tu voudrais m'inviter, mais comme tu sais que je fais ça, tu m'inviteras pas. Tu comprends? Ah, Fait je que c'est comprends. comme des fois des opportunités que je Mhm. perds, puis que je trouve dommage, parce que c'est juste un travail. Oh, Mhm. ça fait pas mal à personne. Mhm. Puis ça fait du mal, ça ferait du mal à moi. So, on Mm. s'en fout, tu sais, mais. Fait que des fois, c'est ça. Mais j'aime ça, le fait d'en parler à voix haute, puis de pouvoir aider à la déstigmatisation. Mais des fois, je suis comme. C'est à moi que ça nuit. Donc, j'aurais aimé ça, pouvoir en parler. Parce qu'avant, j'en parlais aussi. Mais les gens pensaient pas que c'était moi. Mhm. Parce que quand tu me vois dans la rue, tu te dis pas, ah ouais, c'est une pute. Donc, je pouvais en parler, puis je disais, ah ouais, les travailleuses du sexy, les travailleuses du sexe, ça, puis personne ne savait que c'était moi. Ah ouais. Je parlais, tu sais. Mais Hmm. ce que tu dis, ça me permet de rebondir. Tu dis quoi au monde qui disent Ah, sex work is not real work? Yo, je sais même pas quoi leur dire. Je suis payée, c'est le travail. Actually, Mais pour vrai, je vais les laisser parler. Si quelqu'un me dit ça, pour vrai, je sais même pas quoi leur répondre. Parce que un travail, c'est quoi? T'échanges un service contre Pour une de rémunération, je te donne mon temps contre quelque chose. Tu sais, je t'ai donné mon temps. Hein. Tu voulais un service, je t'ai offert le service. Tu voulais quelque chose, je t'ai offert quelque chose. C'est de la même façon que... C'est comme si, mettons, un acteur. C'est un travail. Mhm. Tu joues un rôle dans un film. Mhm. C'est un travail. Mais si je joue un rôle dans un film porno, quoi, dès qu'on enlève les vêtements, c'est plus un travail tout d'un coup? Ça reste du acting, ça reste un film. Le caméraman, il est plus caméraman parce que c'est un film porno? Mhm. La personne qui fait le montage, c'est plus un monteur parce que c'est un film porno? Mais quand mettons, t'es OnlyFans, tu fais tous ces jobs-là, mais tout seul. Je suis ma propre photographe, ma propre vidéographe, ma propre éditrice, ma propre scénariste, ma propre costumière. Mais tout ça, c'est plus des jobs.
Parce que j'étais tout nu. Ben, peut-être pas costumière. Costumière tout nu, c'est vrai que c'est plus une job. C'est pour le avant que j'enlève les vêtements. Tu sais, Mhm. tous tes jobs-là, sans la nudité, c'est des jobs. Mhm. Et tout d'un coup, t'as dit c'est sur OnlyFans, là, c'est plus une job. Oh non, je vais pas prendre ces gens-là au sérieux. Mhm. T'as mentionné porno, donc. Est-ce Oui. que t'en as déjà... Est-ce que tu penses en faire ou t'en as déjà fait? Écoute, sur mon OnlyFans, je fais des petits clips, je fais des petites vidéos. Mhm. Est-ce que je compte rentrer dans l'industrie pornographique du Québec? Non. À moins d'avoir le meilleur contrat de ma vie. Mhm. Mais je suis pas encore prête à être sur Pornhub, Mhm. que genre mon père peut trouver gratuitement, facilement. Ça me fait penser. Je suis pas encore là. Ça me fait C'est penser. Moi, à un moment donné, en niaisant, je me disais, ce serait drôle d'être acteur porno. Je sais pas, je trouvais ça drôle comme idée. Mais je me disais, ce serait quand même weird que mon oncle, son regard change au Noël d'après en me regardant, je sois comme, oh shit, je reconnais cette main-là. Oh non. C'était mon neveu. Oh non. Parce que, tu sais, c'est ça, ma famille, ils savent ce que je fais, hein, mais Mhm. pas dans les détails. Ok. Ils Comment n'ont on pas vu des réagit? vidéos de moi vagin ouvert, là. Ouais. Si je suis Pornhub, il y a... C'est Non, ça. non, non, il n'y a plus de limite Y a sur plus de Pornhub. limite, ouais. Comment ça s'est passé Ouais. quand tes parents ont appris ce que tu faisais? Ma mère a dit que ça la... comment dire? Surprenait pas. Wow. Ouais, je sais, hein, c'est top. Ouais, dans ce cas-là, je sais pas. J'aurais quasiment voulu qu'elle soit fâchée. Ça m'étonne pas, out. Elle était comme, ah ouais, c'est ton genre. Wow. Ok. Donc, alors, je vais vous expliquer pourquoi elle a dit ça. C'est que dans le 1 an, entre 2018 et que j'ai commencé le travail du sexe, j'étais un peu accro à Tinder. Accro à Tinder, j'aime ça dire à tout le monde que j'utilisais Tinder un peu comme Uber Eats, ok? Matin, midi, soir. Je rencontrais comme ça le Québec au complet, je vous dirais. En échange de plein d'affaires, en échange de repas, moi, pour vrai, quand tu m'amènes déjeuner, puis ça va, on va quelque part. Ok. Pour vrai, c'était quasiment vraiment mon Uber Eats, là. J'ai bien mangé, pris 50 livres cet été-là. J'étais toujours au resto avec des nouveaux gars chaque fois, j'avais des problèmes. C'est tout le temps le même resto. Non, Oh, j'essaie, je wow. varie. Ça aurait été débile. Comme la serveuse, elle Hey. pourrait te faire un. Lui, il est nice. Ouais, Lui, non, non, non. Approche-moi pas de lui. Tu sais, fait que, non, mais des fois, c'était chez eux, ils me font des petits soupers, puis des fois, c'est moi qui faisais à manger. Mais j'utilisais beaucoup trop Tinder. Qui fait que ma mère a vu ça, tu vois. Ma mère a vu cette partie de moi. Et comme, pour vrai, à this point, les charger, c'est bon. Paye ton loyer. C'est À ça. this point, là. Actually, ouais. Tu sais, dans une semaine, tu rencontres 8 gars différents. Hein? Tu peux me les charger. À this point, là. Puis mon père m'a dit que tant que je suis heureuse, il est heureux. Ah. Qu'il m'a mis au monde. Il m'a donné la vie. Comment il m'a dit ça? Il m'a dit, je t'ai donné la vie, t'en fais ce que tu veux. C'est beau. Ouais. J'adore. Tant que t'es heureuse, je suis J'adore. heureux. Ouais. Puis là, même 2 semaines plus tard, j'ai demandé, t'es pas fâché? Il est comme, ben, je sais pas, est-ce que tu fais ça pour que je me fâche? Je suis comme, non. Il dit, ben, tu sais, si tu faisais ça dans le but de me fâcher, on a un problème, il faudrait qu'on aille consulter. Mais si tu fais ça parce que toi, t'aimes ça, moi, j'ai pas de problème. Moi, je vais pas moins t'aimer, je veux pas... Moi, ça change rien. Là, ton travail, c'est ton travail. Mhm. Je vais pas moins aimer ta personne. Il dit, moi, je te connais, tu sais. Ma mère aussi était comme, tu sais... Elle dit, si... Parce que là, j'ai fait ça depuis longtemps, quand même. Avant la pandémie. Puis elle a dit, tu sais, si tu venais de commencer, j'aurais eu peur que tu changes. Mais elle dit, sachant que je vois comment t'es, puis que tu me dis, ça fait déjà 4 ans que tu fais ça, hein? Ouais, ça veut dire que tu vas pas changer avec ce travail, tu sais. Comme vraiment, le travail, c'est le travail, puis toi, c'est toi. Ben, je crois pas que je vais pas changer à cause du travail. Je pense que je change pas au travail. Tu comprends? Si je ouais. me changeais ma personnalité pour le travail, peut-être que ça jouerait sur ma vraie vie. Ouais. Mais je reste moi tout le long. Comme les mêmes blagues que je fais, c'est les mêmes blagues avec les clients et tout. Ah là, ouais. comme, ouais. C'est cool, mais c'est une belle réaction. C'est pas ce que tu Ouais. t'attends d'habitude. Non. Vraiment pas. Non. Je me Mais demande, c'est quoi une journée de travail d'une travailleuse du sexe? Et écoute, ça là, ça A dépend day in the tellement. life of a travailleuse du sexe. Of a travailleuse du sexe. Ça dépend. Parce que, comme je te dis, il y a plein de métiers, bien sûr. Mettons, moi, je fais 1000 affaires. Tu sais, mais la plupart des autres filles que je connais, en tout cas, ils ont comme 1 ou 2 branches. Tu comprends? Fait qu'ils font soit des clients puis OnlyFans, soit OnlyFans puis la webcam. Il n'y a pas tout. Mhm. Fait que là, c'est sûr que moi, c'est un peu embêtant parce que, mettons, le matin, je dois mettre des annonces pour trouver des clients. Fait que je dois publier des annonces ou les payer. Il faut aller à la banque déposer mon argent pour payer mon annonce. Je peux faire des photos, je peux faire du contenu.
pour mettre sur le OnlyFans. Ça, je le fais un peu moins. Je suis lâche. Sinon, je dirais que la meilleure journée pour moi, là, c'est que je me réveille le matin, je déjeune, je m'entraîne, quand j'ai la motivation. Je mets des annonces. Je crée les annonces, je prends les photos pour les annonces, je publie. Puis ça, c'est des annonces d'escorte, là, pour que les petits messieurs me trouvent. Et ensuite, je m'assois devant ma webcam. Je fais mon petit setup. J'essaie de faire un show pendant que les messieurs me textent en webcam. J'ai des messieurs qui me textent dans mon téléphone pour essayer de me booker un rendez-vous. Comme ça, je fais les deux en même temps. Je parle avec eux. J'essaie de trouver des rendez-vous. Et l'objectif, moi, j'aime bien les clients en personne. Donc, c'est ma priorité. Je sais que je pourrais faire plus d'argent si je me concentrais sur le en ligne. Mais j'aime bien le petit monsieur en vrai. Qu'est-ce que tu trouves nice du petit monsieur en vrai? Qu'il est en vrai. Mais est-ce que c'est genre d'être avec quelqu'un que tu trouves nice? Est-ce que c'est la graine en soi? Qu'est-ce qui... Mais non, mais j'aime, le contact humain. Ok. Tu comprends? Parce que si je suis en ligne, sincèrement, si je pourrais être en ligne, pour moi, il n'y a pas de différence entre un show de webcam puis juste un live Instagram. OK. Tu sais, fait que tant qu'à ça, je vais rester habillée. Parce que pour moi, il n'y a pas de différence comme... T'es pas là. Comme on fait juste parler, que ce soit ça. M'en fous un peu comme c'est où que je te vois, que je te parle. Mais en personne, j'aime ça. Mais de la même façon que j'aime aussi les clients qui veulent juste des rendez-vous platoniques versus des rendez-vous juste de sexe aussi. Je suis comme... J'aime bien le contact humain. Puis quand tu dis rendez-vous platonique, est-ce qu'on est en train d'avoir un rendez-vous platonique? Mais est-ce que tu comptes me payer? Non. OK. Ben... Dommage. Il les considère. Je suis désolé. Je suis désolé. Si on pouvait, on le ferait. Ah, mais- OK, d'accord. La Fait que- prochaine fois. Non, mais Mais, platonique, ouais. ça veut juste dire sans sexe, ouais. C'est comme... OK, fait qu'il peut avoir embrasse, bisous, il peut... Ou même non. pas. OK. Non, non, non. Même pas câlin, je poigne une main. Câlin, oui, peut-être, Handshake. mais comme, c'est comme si ami. OK. Comme on platonique, Ok. c'est comme plus amitié. Il n'y a pas de flirt, là. Il n'y a pas de Ok. cruise, il n'y a pas de friend, il n'y a pas rien. OK. C'est juste ami. Y a-tu des options avec kiss, mais sans sexe? Fait comme un entre-deux. Non. Non? OK. Fait que dès qu'il y a kiss, genre, les gens veulent tout le package. Là. Non, il y a des gens qui prennent pas de sexe pour vrai, mais il n'y a pas de package, mettons. OK. J'ai pas vendu l'idée de juste on s'embrasse, mais on se tient la Ok, main, ok, mais on ok. peut passer. Comme c'est soit on peut aller au complet, soit on va pas au complet. Puis il y a Ok. des gens qui payent pour le complet, mais qui veulent pas, tu comprends? Que finalement on va juste faire des câlins et tout, ça me dérange pas. Ok. Mais j'ai pas fait un prix entre les deux. Puis ça t'arrive qu'il y a des gens qui payent juste platonique, mais finalement, même toi, t'es down d'aller plus loin, puis là, finalement, ça se donne plus loin. Ah non, ils payent. OK, fait que jamais... Si t'es down... Genre, y a pas de situation que toi, t'es juste down avec Il y quelqu'un. a plein de situations que je suis juste down. Mais tu le fais pas, Mais c'est là. une business quand même, Ouais, ok. là. Ah ouais. OK. Hein, mais là. Fait que tu marches sur tes désirs Of pour... course. OK, Ah, c'est un intéressant. inconnu. J'ai des gars que je connais de ma vraie Ouais, vie, ouais, que je ouais. fréquente pour vrai. Je vais aller voir eux Ouais, je pour comprends. mon plaisir personnel. Je vais aller voir J'avoue, eux. j'avoue, Hein, l'autre, je vais pas faire du bénévolat. Chez qui? Mère Teresa? OK, je comprends. Je comprends. Tantôt, tu as mentionné que tu faisais de la publicité Mhm. pour... Comment tu publicises un OnlyFans du travail du sexe? Comment Ben, ça se passe? Déjà, pour escorte, il y a un Ouais. site qui s'appelle Léolist. C'est là que toutes les escortes remettent nos annonces. En OK. tout cas, pour le moment, parce il y avait plusieurs autres sites, mais ils ont racheté plein de sites. Donc maintenant, on est tout sur Léolist, là. Maudite affaire. Puis il y a des sites un peu comme ça, un peu partout. Il y a des sites gratuits aussi qui gigent. Puis tu mets des services de masseuse érotique. Léolist, comme c'est un peu comme un Craigslist, là. Mais comme je te dis, lui, il y a une catégorie escorte. Fait que tu publies là, puis t'écris tes tarifs. T'écris ce que t'offres, t'écris tes disponibilités, etc. Puis là, ton numéro de téléphone, ils te textent, ils t'appellent, ils font tout ça. Pour le reste, je te dirais que en ce moment, comment je trouve des clients aussi, puis comment que je fais de la publicité pour mon OnlyFans, ces affaires-là. Déjà, il y a mon lien sur mon Léolist, mais aussi sur les réseaux sociaux en général. Fait que juste le fait que c'est dans ma bio. Tu comprends? Même si je parle pas de ça, c'est dans ma bio. Fait que quand quelqu'un, il aime bien ce que je fais, il va dans ma bio, oh, il voit bien que j'offre ça comme service. Sinon, ce que j'aime beaucoup, c'est parler de sexualité ou parler de travail du sexe, justement, avec des gens. Fait que, mettons, en venant ici, ben là, mettons, votre audience, ils vont en apprendre un peu sur le sujet. Bon, là, d'un coup, peut-être ils vont aller voir, mettons, mon Instagram. Puis là, sur mon Instagram, ils vont voir mes amis qui font ça. Parce que des fois, j'y partage, tu sais. Vu que moi, j'ai des amis, mettons, ils font du travail du sexe aussi. Fait que je les promouvois. Les autres, ils partagent mes affaires aussi. Fait que, tu sais,
Comme sur les réseaux sociaux, on se partage entre nous, on découvre des gens, puis les petits messieurs et les petites madames qui m'écoutent parler, puis qui disent « Ah, elle est bien drôle, elle! Je passerais bien une heure ou deux avec elle! » Puis là, ils m'appellent. Madame aussi? Écoute, les madames, c'est plus platonique. Mais, Ok. ils sont nice quand même. T'as-tu eu. C'est quoi ton histoire la plus fucked up qui s'est arrivée? Qu'est-ce que tu peux raconter? Ouais. Tu vois, ça, c'est une question que c'est dangereux de poser ça à une travailleuse du sexe. Parce que, Damn. fucked up dans quel sens? Tous les sens. Comme un Parce horror que- story, là. Ben, c'est ça l'affaire. Imagine, c'est un traumatisme. Non, moi, c'est pas ça. Moi, quand je dis fucked up, je dis genre, c'est hilarant, tellement Ok. Ah, c'est ok, étrange. nice, J'avais ok, pas c'est pensé, ça. ouais, Non, mais désolé. tu sais, imagine, Ouais. c'est genre un traumatisme. Non, mais on La est. fille s'est fait On kidnapper. n'est pas un confessionnal non plus. Yes, tu sais, c'est ça. Non, mais parce qu'il y a beaucoup souvent des gens qui. Il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir c'est quoi ta pire histoire. Je suis comme, mais. C'est pas une bonne question à poser. Ok, je comprends vraiment, Ben. D'un coup que c'est traumatisme. Non, mais c'est Ouais, correct, tu vois, je vous dis, j'ai pas de pire Mhm. histoire. Moi, je vais bien. Ma pire histoire, c'est pas si grave. Moi, je suis vraiment bébé lala comme travailleuse. La plus fucked up. Mon Dieu, j'ai dit des histoires fucked up, j'ai pas d'histoire fucked up. Moi, une fois, j'ai eu peur d'un client parce que, comme. C'était un de mes réguliers en plus. On se voyait souvent. Il me donnait plein de cadeaux, tout allait bien. Puis à un moment donné, d'habitude, je prends toujours l'argent en premier. Mais là, à un moment donné, ça fait genre 20 fois que je te vois. Hmm. C'est correct, tu me donneras après, tu sais. On fait ce qu'on a à faire. Il prend son. Je pense qu'il a pris comme 1 heure ou 1 heure et demie. Puis à la fin du temps, il n'arrive pas à comme venir. Puis je suis comme, mais tu sais, bon, moi j'ai un autre client, il faut que je m'en aille, tu sais. Puis comme, ben là, je suis pas venue. Je suis comme, ben oui, tu sais, je vois. Je suis avec toi tout le long. Moi, je pense que je niaise, tu comprends? Puis là, il fait, ben là, d'abord, je peux te donner juste la moitié. Je suis comme, ben là, attends. Mais j'ai fait tout le temps. Ouais. Ta dysfonction, c'est pas trop moi. Moi, je fais ma job. C'est toi qui marche pas. C'est toi qui es brisé. C'est pas moi. Moi, j'étais là. Moi, j'ai tout fait ce que je devais faire. Fait que là, il voulait pas me payer. J'étais comme, ben là. J'ai pas envie de me battre. Mais si tu me payes pas, sache que c'est la dernière Ben fois oui. qu'on se voit, comme régulier ou non. Tu peux pas me faire avoir comme ça. Comme ça m'apprendra à pas prendre l'argent en premier. C'est pour ça, des fois, les filles insistent pour prendre l'argent. Ben, les gens, il y a des gars aussi qui font ça, là. Prennent l'argent en premier parce que, comment j'ai fait tout le temps, tu peux pas me donner au complet. Puis là, j'ai dû quitter. C'est quand j'étais dans un hôtel. Puis là, je suis partie dans une autre chambre avec mon autre client. Puis le temps que je finisse, l'autre, il me dit, ben, je t'attends. Il est pas parti. Il reste là, le tabarnak. Et là, moi, mais là, j'ai peur de sortir, tu comprends? Parce qu'il vraiment, il commence à être bête un peu, brusque et tout. Puis je suis comme, non. Fait que là, je reste cachée dans ma chambre d'hôtel. Puis là, la réservation finie. Et puis là, lui, il est encore là. Il attend. Il dit, non, j'ai vu, t'es pas parti. Je suis comme, tabarnak. Il me check par la fenêtre, le Christ. Puis là, j'ai dû aller à la réception me cacher dans la toilette, tu sais. Puis là, il est comme... J'ai dit, ah oui, j'arrive. Là, il me texte. Il est comme, ben, je t'ai vu à la réception. T'es où? Je suis comme, ah non, je suis partie. Là, je vais à la réception de dire que j'étais pas là, tu sais. Puis là, il va. Je l'entends aller à la réception. Puis je suis comme, oh non, il y a personne. Non, tu sais, la personne, je crois pas que j'ai... Il dit, oui, je l'ai vue, mais elle est partie prendre l'autobus, je crois. Puis là, lui... Oh mon Dieu, il m'appelle, il crie, il texte, il crie. Ah! Moi, je vais mourir. Je suis juste cachée dans la salle de bain. Parce que je sais pas à quel point il peut devenir violent parce qu'il va venir et c'est une niaise. ouais. Là, finalement, après, comme je pense, 45 minutes à m'attendre devant la porte de la réception, il est parti. Fait qu'on ne s'est plus jamais revu. Ça, c'était... Bon. Il m'a fait quand même peur, le petit monsieur, là. Damn. Grand monsieur Puis finalement, il t'a pas parti. payé, là. Il m'a payé la moitié, mais il va pas me payer au ok. complet. Puis Hmm. j'étais comme, tabarouette, c'est tough parce que j'ai fait tout le travail. Hein. Ben oui. C'est vraiment juste lui qui vient pas, mais c'est pas ma faute. Sinon, un client que... un monsieur politicien, là. Hein? Oh! Je vais pas vous dire qui. Ben oui, c'est ça, là. Mais son fétiche fantasme, tout, c'est que je pisse dessus. Ok. C'est ça qui est... Damn, t'as déjà fait ça? Ouais. Ça se Mais- passe comment? Ah, t'as fait ça. Ok, Mais je c'est pensais que c'est c'était la juste son. seule fois. Non, mais C'est la seule fois. raconte. Ben oui. Sans nommer de nom, Non. raconte-nous en détail. Sa cravate était de quelle couleur? Ok, là. Je savais pas Le nom- que ça fait longtemps. La Fait que couleur j'ai de son pas parti, souvenir c'était quoi? de- C'était quoi la couleur de son parti? Non, je sais pas quoi vous répondre parce que je ne vais pas donner de détails. Mais je sais juste que j'avais jamais fait ça, puis je savais pas comment faire ça. J'étais comme, oh, on peut essayer. Il m'a amené plein de bières, plein de jus, plein d'affaires pour que j'ai envie de pisser. Fait que là, j'ai calé plein d'affaires. Là, je buvais. Mais là, avec le stress, c'est difficile, hein? C'est pas aussi facile que ça paraît. Puis c'est quelqu'un, la gang. Fait que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Mais j'ai réussi, une goutte à la fois. J'y suis arrivée. Il s'est bien amusé.
Mais T'allais dans le il fait bain, quoi? dans la Est-ce qu'il a la bouche ouverte? Est-ce qu'il est juste comme Non, Let it non, rain c'était sur over son me chest, comme. genre, c'était sur son ok. chest, j'étais comme assise sur lui, puis genre. Ok. Puis ouais, Hey, dans la douche. C'est quoi Hey, ta limite mais de on genre, va- c'est quoi que tu fais pas? Genre? On va tellement faire un extrait avec Ah, c'est ça. Qu'on va mettre la tune Let it rain over me de Pitbull là-dessus. Je te le promets. Incroyable. C'est ça qui va se passer. Je suis d'accord. Oui, ben j'ai beaucoup de limites quand même là. Je fais pas des affaires excréments là. Hmm. Ah, ok, on va se calmer. Comme je te dis, le truc de rune, c'était la seule fois. Hein. Est-ce que tu t'es les fait demander d'autres fois, mais t'as dit non? Ouais, je me suis fait demander d'autres fois, mais j'ai dit que c'est Ok. pas un service que j'offre. Ok. C'était trop stressant. Mhm. Yo, mettons, le gars a pris 1 heure là. Ça m'a pris 1 heure juste réussir à penser à peut-être éventuellement pisser. Mhm. Tu comprends? Je suis restée Ouais. tellement longtemps. Oh non, c'était trop stressant. Ben, il m'a quand même payé, mais il au moins été généreux. C'était vraiment nice. J'ai bien aimé ce petit monsieur. Toi, Daniane, c'est quoi ton histoire la plus fucked up? J'en ai pas. Hein, t'en as pas? Comment J'en t'en ai as pas? pas. Moi, je Ouais, suis. Sage. Ben oui. Genre, j'ai pas de grosse histoire, pour vrai. Ouais, Toi, faut je sais essayer. que tu veux en raconter une. Ah, mais tu l'as déjà entendu, mais. Ah. C'est pas- c'est pas coincé mais dans ton le monde, jouet? le monde, c'est pas. Non, c'est une autre. C'est pire. Là, on parle de laquelle? Euh, Ok, c'est mon premier one night à jeun. Ah, ok! Fait que c'est ça. Mes parents sont partis magasiner à Plattsburgh avec ma cousine et ma grand-mère. Fait que je suis comme, tonight is the night. I'm gonna have sex. Je match avec une fille sur Fruits. Ok. D'ailleurs, Fruits, si vous voulez une commandité, On dit pas non, hein? on dit pas non. hein. Ah. Mais, fait que je match avec une fille sur Fruits, on se parle un petit peu. Je lui dis, viens-t'en chez nous. Elle s'en vient chez nous, on s'embrasse, pire French de ma vie. Mais ça, je vais passer outre ça. Moi, mon but, c'est d'avoir des rapports sexuels. Donc, Wow! là, une fois les rapports sexuels commencés, on s'essaye, on prend pas trop notre temps, mais la cohésion n'est pas là. Il n'y a pas tant de communication, c'est juste silencieux, puis on se regarde. Wow! Pas beaucoup de plaisir. Puis là, je me dis, hey, c'est la deuxième fois que je baise, fait que j'ai le goût d'essayer des affaires différentes de ma première fois parce que j'ai rien fait. Oh. Fait que là, j'ai dit, on essaie-tu ça, le doggy? Elle m'a dit, c'est quoi ça? Fait que moi, je me suis dit, OK, on va faire comme dans les films porno. J'ai dit, OK, ben pose-toi de même. Puis elle m'a dit, est-ce que tu vas m'enculer? Puis là, j'étais comme, ben, pas entendu. non, inquiète-toi pas. Fait que là, on s'essaye, elle sent rien, moi non plus. Fait que là, on réessaye, la même position, missionnaire, un peu plate. Puis là, à un moment donné, j'entends la porte de ma maison s'ouvrir. Et ma grand-mère crie « Simon! Je suis là! » Puis là, on se rhabille en vitesse, le malaise est omniprésent. On descend les marches. Mon père, ma cousine, ma mère, ma grand-mère sont là. Ma grand-mère est comme « Oh, je suis tellement contente, Simon! Tu me présentes ton ami? » Puis là, mon père est comme « Ouais, Simon, c'est quoi le nom de ton ami? » Puis moi, je me souvenais plus de son nom à ce moment-là. Fait que j'ai dit « Ben, c'est une grande fille, elle est capable de se présenter toute seule. » Et elle s'est présentée, puis là, elle a parlé 30 minutes avec mes parents pour finalement que j'aille la porter au terminus Longueuil, puis je dise c'était spécial. Puis elle dit ouais. Puis là, on a dit on pourrait refaire ça. OK. Puis on l'a jamais refait. Ben, no shit. On dirait qu'il m'a raconté un film d'horreur. Non, mais c'est horrible, bro. J'ai beaucoup d'histoires de même. Quoi? Comme quoi, on n'a pas besoin d'être travailleur du sexe pour vivre des histoires d'horreur dans le sexe. Ah! Mais c'est juste comme profondément malaisant l'expérience. genre. Ah ouais. C'est comme Il n'y avait pas de plaisir. it's painful. Ouais, non. Mauvais French, mauvais sexe. Puis Fin finalement, abrupte, je suis pas venu. Puis, nous, à ce moment-là, j'assumais que j'allais pas venir parce que je ne venais pas dans mes rapports sexuels, mais comme aucun plaisir. C'est au fond de moi, j'étais juste comme, mais aïe, aïe, Chris, c'est quand je vais avoir un rapport sexuel normal où est-ce que tout se passe Fun, bien. ouais. Ah! Bon, mes condoléances. mes condoléances. Oui, c'est ma vie sexuelle qu'on enterre. Oh my god! Mais sinon, hey, j'ai fait aussi des enterrements de vie de jeune garçon. C'est pas vrai. J'ai failli, mais j'étais malade. J'avais la COVID. Mais c'est pas vrai. J'avais pas la COVID, mais je pensais que j'avais la COVID, fait que j'ai annulé. J'ai envoyé une de mes amies faire le fucking enterrement de vie de garçon. Hein. Finalement, j'avais pas la COVID. Que je regrette. Fait que t'es-tu Qu'ils venu avaient la l'air rejoindre? tellement nice. Ah, mais c'est Non, quoi, non. c'est quoi qui te ferait faire dans un enterrement de vie garçon? Dans celui-là, Ouais. c'était plus humoristique que sexuel. C'est ça que j'aimais, tu comprends? Parce que c'était comme pour niaiser le marié, mais pas
Je couchais avec personne à la fin, tu comprends? Il n'y avait pas de sexe avec personne. Puis j'étais comme, mon Dieu, je suis la meilleure personne pour ça. Est-ce que tu comprends que les clients m'appellent pour pas sexe? Puis ils appellent travail du sexe pour faire des blagues avec le client. Est-ce que vous voyez comment mon branding n'est pas bon? On m'appelle pour faire des pranks. Comment? Je suis une prankster. Mais en déshabillé. Fait que, non. Okay. Non, mais j'aurais aimé ça, là, comme fallait... Okay. Bon, je vais pas expliquer parce que sinon ils vont se reconnaître, là. Ouais. Mais fallait faire des blagues. Admettons, si t'avais à construire ton client ultime. Hein? Pièce par pièce. Il est comment? Il est ponctuel. Le premier, ouais. Il est généreux. Il laisse du pourboire. Oh, j'adore ça. Il est propre. Propre, on aime ça. Même s'il est propre, ne chiale pas pour prendre une douche. Oh, j'adore ceux qui chialent pas. Parce que quand ils viennent chez nous, la douche est obligatoire. Fait que même si tu me dis, mais je me suis dit, il y a des moi, rien à foutre. Tu vas être 2 fois plus propre. Tant mieux pour toi. Tant mieux pour moi aussi. OK? Tu veux que je mette ma bouche sur toi? Lave-toi. C'est juste ça. C'est pas beaucoup de critères. Fait que, ouais, généreux, propre, ponctuel. J'aime les gens... OK. Je sais pas comment dire ça sans avoir l'arbitre. OK? J'aime les gens qui sont des grands garçons. OK? Qui sont capables de aller sur mon site web et puis booker le rendez-vous eux-mêmes. Ça, là, c'est mon plus grand fantasme. C'est mon plus grand turn-on. Quand il va sur mon site, il prend l'option qu'il veut, il clique, il sélectionne dans le panier et puis enregistrer. Puis là, moi, ça l'ajoute direct dans mon calendrier. J'ai même pas à me casser la tête, là. C'est déjà écrit dans le message initial, c'est déjà écrit tout ce qu'il veut, tout ce qu'il aime. Les petites collages, parce que quand les gens prennent le service Girlfriend Experience et tout, moi, j'ai de l'alcool chez nous, leur fait un petit verre, leur fait des petites collations. Fait que, il faut que tu me dises ce que t'aimes manger pour que je le prépare à l'avance. Si tu me le dis pas, il y aura rien. C'est blague, hein. Mais si tu me dis quel genre de truc que t'aimes, je peux te faire des petites collations, des petites amuse-bouches. Je m'amuse, moi, à faire ça. J'aime ça prendre soin de mes messieurs. Donc, les gens qui comprennent ça, hein, puis qui payent le dépôt sans chialer, parce qu'ils savent que c'est avec le dépôt qu'il va t'acheter tes collations, monsieur. Puis paye-le le dépôt. Pas de dépôt, pas de collation. Pas de bras, pas de chocolat. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'aime d'autre? C'est quoi, mettons, ton action que tu préfères faire avec un client? À part le moment de te faire payer. Ah, il a vraiment dit ça. J'allais dire l'action de mettre ka-ching in the portefeuille. Ce que j'aime, ça dépend de chaque client. OK. J'ai pas de action préférée en tant que telle. C'est vraiment, ça dépend de chaque client. Parce qu'il y a des clients qui sont les meilleurs dans telle position, mais il y en a qui sont des très bons câlineurs. Il y en a qui sont des vies très intéressantes à écouter. Il y en a aussi qui aiment juste m'écouter parler. J'adore ceux-là. J'adore ça. Oh! J'ai un de mes clients là, il habite loin. Mais lui, il aime juste rire. Il aime juste que je ris. Il aime juste me voir rire. Fait que tout ce qu'on fait, c'est être en FaceTime à me raconter des blagues. Ah, j'adore celui-là. Wow. J'adore celui-là. Je vous dis, j'ai pas un bon branding. Je sais pas. Comment tu me payes pour m'écouter rire? Moi, quelqu'un qui me paye pour que je raconte mes anecdotes horribles de sexe, je le prends tous les jours. Genre tous les jours. Mais c'est ça. Non, j'en ai, ouais. Pour le fun. Ça, je te dirais que ça dépend de chaque client. Puis j'ai toujours des trucs préférés de chacun. Tu sais, ben, quand je les vois plus qu'une fois. Si je te vois juste une fois, bon, ça se peut, je t'oublie, là. Mais ceux qui reviennent irréguliers, pour ça, on finit par se connaître un peu. On finit par s'amuser. J'aime ça. Il y a tellement de genre king/intérêts différents, je suis choqué, genre j'arrive pas. Je peux te poser une question vraiment conne? Quelle région donne les meilleurs clients? Ah, Laval. Laval? C'est-tu une question de fierté Non. du fait que tu viens de Laval? Peut-être que j'ai passé plus de temps à Laval. OK. Fait que j'ai plus de clients réguliers à Laval. C'est peut-être juste ça. Mais j'ai déjà été dans d'autres régions que... OK. J'ai déjà été à Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup, je te dirais qu'ils sont plus généreux en argent. OK. Mais... Avis aux sex workers, prenez des notes. Rivière... Mais c'est parce qu'ils sont trop petits de se faire crosser. Il y a des filles qui annoncent à Rivière-du-Loup. Là, ils envoient le dépôt. Puis ils viennent jamais. Oh. Juste le fait que moi, je sois là pour de vrai. C'est comme un gros plus. Ils sont comme heureux, là. Elle est vraiment là. Je suis pas juste une voleuse. J'ai pris le dépôt et je me suis pointée. So rare. Mais sinon, c'est ça. J'étais dans quelques petites régions et tout. Je dirais que pour moi, le meilleur endroit, c'est Laval, justement, parce que soit j'ai plus de clientèle là-bas en tant que telle. Je fais passer plus de temps là-bas et j'aime bien Laval. Mais côté générosité, je pense que quand tu sors du Québec, les gens payent plus.
Moi, j'ai peur. Si je chante de Montréal, c'est parce que quelqu'un a pris un rendez-vous. Puis que je vais de le road trip pour aller le voir, puis c'est tout, là. Comme... fais pas des tournées pour le fun, tu comprends? Si tu vois que je fais une tournée à Toronto, c'est parce que j'ai un client qui m'a pris 12 heures à Toronto. Fait que tant qu'à être là, je fais d'autres clients, tu sais. C'est pas parce que j'avais envie, pour le fun, d'aller voir personne à Toronto, là. I don't do that. Ou si j'ai un contrat, mettons, je sais pas, je dis masque, je suis une affaire loin. Là. Mettons, j'ai un contrat à Rivière-du-Loup. Ben, Rivière-du-Loup, c'est ça, c'est que j'avais 2 clients qui habitent là-bas. Fait que là, ils m'invitent. Je m'arrange pour qu'ils m'invitent la même fin de semaine. Puis là, en même temps, je mets des annonces, je fais d'autres clients. J'ai failli faire ma pandémie à Rivière-du-Loup parce que j'étais chez un client. Hein. Puis là, il a prolongé une journée de plus. Là, il a prolongé une journée de plus. Là, il a prolongé une journée de plus. Puis là, j'étais comme, OK, mais il faut vraiment que je rentre chez nous. Fait que là, je suis rentrée chez moi. J'ai pris le bus. Et quand j'arrive chez moi, tous les bus sont arrêtés. Pandémie, confinement. J'étais là. Oh. Sauf si j'avais pris une journée de plus, je serais coincée toute la pandémie là-bas. J'aurais été coincée à Rivière-du-Loup chez mon client. Wow. Il allait pas me trouver drôle. Oh non. Non, j'allais être désagréable. Wow. J'allais être sur son bras pour toute la pandémie, mon gars. Mhm. Comme s'il allait pas travailler. Et comment il allait me payer sans travail, s'il vous plaît? PCU. Il allait me donner sa PCU? J'avais pas dit non. Damn. Go! Ah non, c'était trop fou. Damn. C'est quoi... Moi, j'ai une dernière question. Là. C'est quoi le average de l'âge de tes clients? Ah Curieux. enfin! 8 épisodes d'entrecouille pour cette question. On l'attendait. On l'attendait. Pour vrai, moi, je te dirais que c'est soit comme 21, 22 ou Ah ouais? 39, ouais. Je m'attendais à comme 60 Non, même pas. dans ma tête. OK. Non, même pas. 21, 22? Ouais, moi, c'est des jeunes ou des Wow! 40, genre 35, 40, OK. 39. Ouais. Damn. Ouais, Ok. ouais. Yeah. Mhm. Parce que, ouais, c'est ça. So, ils sont riches quand même pour pouvoir se permettre ça à comme 20, 21. Ils sont pas riches. So, OK. Je sais pas où est-ce qu'ils Non, ont ils de se font l'argent, mais des ils sont pas riches. soirées. Ils se font des soirées. Ce soir, je me gâte. Là, ils OK. Ils ils se font des investissent. soirées, qui se gâtent. Ouais. Dans ma Ouais. tête, c'est juste les Ouais. vieux messieurs qui font ça. Moi, je Non, suis non, choqué. Il y en a des dealers de drogue. Là. Il y en a un que je sais. Ouais. Si t'écoutes, je sais ce que tu fais pour payer de mes services. Hein. Il veut-tu commanditer le podcast? J'adore. Bien illégal, là. Le petit gars. Yo! Ça me dérange pas. Nous, on... toute Prends tous les subvention. commentaires. On T'as est bien compris? subventionné par Steve cette semaine. Fais non, podcast. Non, mais. Ouais, c'est qu'il y en a beaucoup que. Mais dans le fond, c'est ça. Ils veulent une fille de leur âge. Et puis, j'ai l'air d'un bébé. Alors. Parce qu'on rappelle que tu as 19 ans. Mhm. Non, attends, j'ai l'âge que vous voulez que j'aille. Si tu veux que j'ai un âge, j'ai cet âge-là, mon ami. J'ai pas d'âge. Arrête de me regarder comme ça. J'ai bug un peu. J'ai fait, attends, qu'est-ce qui se passe? Il est là, il est confus. Moi, je suis confus totalement, Non, mais c'est correct. je dis, c'est ça, j'ai beaucoup de 20, mais c'est ça, parce qu'ils cherchent une fille jeune aussi, puis ben, j'ai plus que 20, of course. Mais j'ai l'air d'un bébé, puis quand tu me vois sortir d'âge, j'étais un petit peu conne, fait qu'ils pensent que j'ai leur âge, là, fait qu'ils m'appellent. Puis c'est ça, j'en ai qui, ouais, c'est pas qu'ils sont riches, parce que des fois, ils m'invitent chez leurs parents. Oh! Est-ce que tu as déjà rencontré des parents? Des parents de clients? Non, ben, attends. Non, mais des frères, sœurs, oui. Comme des grands frères, oui. Là. Des grands frères pendant que je m'enfuis subtilement. Pas par la fenêtre, merci. Je n'ai pas trouvé ça drôle. Mais ouais, des grands frères, j'en ai croisé. Là, qui sont comme, ah, c'est ton ami? Je suis comme, oui. Maintenant, ça va être vraiment plus subtil. Maintenant que je suis out. Parce que si le grand frère Il te reconnaît. a vu n'importe quel podcast, il va Mm. être comme, mais c'est une pute qui est chez nous! T'as invité une pute chez nous ici! Ouais. Mais ouais, des fois, c'est que la famille dort. Fait que moi, je rentre. Moi, je sais même pas. Je peux juste arriver. Toute ma joie de vie. Puis là, ils sont comme, chut. Là, je suis comme quoi? Ma mère dort. Oh, ta mère dort? Je pense que j'ai un loyer à payer, mon gars. Mm. Ta mère Ah ouais? dort. Moi, à ta place, je serais comme, ah ouais, ben je vais faire le plus de bruit possible. Mais non, faut qu'il me rapporte. Tu veux pas que j'ai des clients réguliers, toi? Non, moi, j'adore avoir des clients Ah. réguliers. Moi, si je pouvais ne plus jamais mettre d'annonce et rouler juste avec mes réguliers, je ferais ça. OK. Mettons que j'aurais genre 10 clients, c'est toujours les mêmes. Mhm. J'ai pas besoin d'avoir 1000 clients. J'aime ça, regarder mes petits messieurs, être fidèles, puis on s'entend. On apprend à se connaître, et puis on chill. J'aime bien.
Ok. Ben, merci. Sur ces sages paroles, Oui, merci merci. encore une fois. Admettons, il y a du monde qui ont regardé le podcast et sont bandés. Ah! Ils font quoi? Écoute. Elle est caught off guard. Off guard. Si, après ce podcast, tu te dis... Bon, bref. Bon. J'ai un site web. Cette fin est incroyable. Je l'adore. Tu vois comment je suis pas bonne pour me vendre? Oh my God. J'ai un Linktree. Vous pouvez aller voir, vous abonner sur mes plateformes. Si c'est parce que vous voulez du virtuel, je suis en ligne. Si vous voulez du en personne, vous pouvez me texter. Hey, je suis gênée. Maintenant, je n'aurais même pas regardé la caméra comme si c'était quelqu'un. Comme si c'était quelqu'un. Je suis juste gênée, là. Mais ouais, si ça leur intéresse de rencontrer des travailleuses comme moi, ben c'est ça. Vous pouvez aller voir nos sites web, nos liens, nos Linktree, nos arbres à liens dans nos bios Instagram. Mon Instagram, ça sert à rien que je nomme mon Instagram parce que je me fais supprimer mon compte à chaque 3 mois. Ouais. Donc, juste, je vais vous dire le lien. Il faut mettre mon Linktree dans la bio, là. Mhm. C'est assez. Faire ça, Oui, ouais. on va faire Cool. ça. C'est tout. Cool. C'est juste ça, parce qu'il n'y a pas... Même si je nomme, tout à l'heure, dans un Ça mois, c'est change, delete. ouais. C'est legit. Tu sais? Fait que c'est ça. Et sur ce, merci beaucoup, Naila. Merci. A.K.A. Aïcha. Merci de m'avoir invité. Yeah! Entre couilles. Oh yeah! Yeah.